Le grand show, le show le plus chaud de la radio. Bienvenue pour ceux qui arrivent maintenant. 107.7 Live Radio. Sinon, www.liveradio.ci. Notre site internet pour nous écouter et emporter partout où vous allez avec vous. Également présent sur les réseaux sociaux. Vous tapez Live Radio Côte d'Ivoire sur Facebook. On sera en direct dans pas longtemps. Vous aurez la possibilité d'interagir avec nous en laissant des likes et des petits commentaires. Attention, il est avec nous. C'est un invité surprise. Ça nous plaît comme ça quand les invités ils passent, les artistes passent. Et aujourd'hui, on a la visite quand même du Tchad dans nos studios avec l'une des plus belles voix de la musique tchadienne. J'ai donc nommé Mr. Whitey Chief Takef, je prononce bien, hein. J'ai un petit souci avec le Takef. Sois le bienvenu encore une fois en Côte d'Ivoire, c'est pas la première. C'est la première fois. C'est la toute première. Sois le bienvenu. Aquaba, welcome. Pas du tout, Paris. Mais Abidjan, on est très heureux de t'avoir ici. Déjà, un plaisir. Plaisir partagé, on va le dire comme ça. Comme je disais, ça fait plaisir de t'avoir ici. On va essayer tu vas essayer de te présenter un tout petit peu. Donc, je disais, une grosse voix de la musique tchadienne. Tu nous parles un tout petit peu de l'aventure. Comment ça démarre, en fait, avec toi, la musique? Ça fait bizarre quand je parle de cette histoire parce qu'on l'entend souvent. Nous, on est bizarre ici. J'ai commencé la musique dans la chorale, comme tout le monde. Bizarre, non, pas comme tout le monde, excuse-moi. C'est pas comme tout le monde. Moi, j'ai commencé dans la douche, en fait. Ah ouais, tu as commencé dans la douche. Mon histoire, c'est que moi, j'ai commencé dans la chorale. J'avais 6 ans, je commençais à chanter déjà chorale pépinière, tu vois. D'accord. Et donc, moi, j'ai commencé là-bas. Je savais même pas qu'un jour, je serais artiste, rappeur, tout ça, mais j'étais un grand mélomane. J'adorais la musique, j'adorais Eminem et tous les artistes, MC Solar et tout le monde. Mais mais je faisais ça dans la chorale, et encouragé aussi par les parents et tout. Mais un jour, bim, au Nigeria. Il y a le bim. Oui. Ça a commencé là-bas. Au Nigeria? Pourquoi au Nigeria? Ça, justement, je sais plus. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, je sais que ma maman m'a juste envoyé au Nigeria derrière mon grand frère pour passer les vacances. D'accord. Et c'est là-bas que j'ai commencé à écrire mon premier son. Let me be a rapper. Laisse-moi être un rappeur. Est-ce que t'as un petit reste de texte dans ta tête ou Non, honnêtement. Ça fait longtemps quand même. T'étais tout petit. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, mais le titre, au moins, je me souviens. En fait. Un peu quand même. Ouais. Oui, mais pour quelqu'un qui chantait dans une chorale à l'église, ta maman t'envoie au Nigeria pour les vacances et puis tu tombes dans le monde. Ta maman même a fait ça comment? Non, mais il faut admettre une chose, c'est que ma maman, elle m'a pas du tout encouragé dans ce domaine-là. Mon père, lui, comme un sage, lui, ne se prononçait pas. C'était les gens de père, il l'observait de loin et tout. Mais j'ai perdu ma maman très jeune, donc elle n'a pas vu exactement là où je suis arrivé. Yako. Ouais. J'ai fait un album, j'ai eu beaucoup de prix, j'ai fait des tournées. Tu nous en parles, hein, nous on est là pour ça, on a tout le temps pour toi. Donc déjà, on va s'arrêter là où tu pars en vacances, où tu commences à gratter des textes. T'aimes le rap, tu le dis dans tes chansons, on l'entend. Et puis, à quel moment est-ce que le projet prend vie et il sort, tu te poses en studio et le projet il sort? Le projet, c'était en 2006. Il y a longtemps toujours. En 2006, quand j'ai écrit mon son, chez mon grand frère, chez qui je suis venu passer les vacances. Tu étais chanteur américain? Ouais. Je l'ai fait écouter. À la fin, vous voyez, c'est que j'ai commencé à rapper en anglais parce que pour moi, j'étais dans un pays anglophone, le Nigeria, et puis je voulais commencer une petite carrière, quoi. Je dis une carrière de 3 mois. Pour les vacances. Comme je suis là pour 3 mois, peut-être je vais classer dans les 3 mois, il faut commencer déjà à envoyer des sons, pour les dépenser. Non, mais je suis là pour un temps, je vais repartir au Tchad. Mais je ne savais pas. Mais quand je suis revenu au Tchad, j'ai enregistré mon premier titre à Kaduna. D'accord. Et en 2006, et quand je suis rentré au Tchad, c'était un peu un boom. Je ne m'y attendais pas. Parce qu'entre-temps, nos dévanciers faisaient un style de musique consciente qui revendiquait et tout. Moi, je suis venu avec du game. Qui m'a donné ce banan Djabi Khalilik Donop, j'ai un arabe. Bon d'accord. Tout ça fait yo-yo. Ouais, c'est nous, on s'en bat les couilles, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'était un style de musique même que les Tchadiens ne s'y attendaient pas trop parce que nous, chaque fois qu'on dit rappeur, c'est un dénonciateur. Genre la musique consciente, comme tu as dit. La musique consciente, tu vois. Et donc, c'était du game. Je faisais partie des rares premiers jeunes à faire ça. Et donc, c'est ça qui m'a aussi beaucoup boosté. Comme c'était du jamais vu. Et pas où c'est parti. Et la carrière a été balancée. Et donc, vas-y. D'où le surnom l'empereur du game Bokassa, c'est ça? L'empereur du game parce que sans me jeter de fleurs, ça fait plus de 10 ans que je suis devant la scène. Et même quand je ne sors pas de son,
Je suis toujours d'actualité. Oui, mais Game Bokassa, là, c'est quoi? Game Bokassa, là, c'est quoi exactement? Bokassa, c'est juste un nom que j'ai ajouté pour faire africain, faire un nouveau, parce que Bokassa, c'est aussi un empereur. Moi, je suis l'empereur, mais pas l'empereur normal, l'empereur du rap game. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, en parlant de son et d'album, tu en as combien à ton actif? J'ai un seul album, mais j'ai plus de 50 titres. Pourquoi ce choix de faire ça t'est choqué? Un album, 50 titres. En 2013, il faut admettre, j'ai signé avec le premier label qui était genre le premier même sur le terrain, Preston Concept. Et avec Preston Concept, j'ai pris mon premier album. D'accord. Et sans vous mentir, ça a été un truc de ouf. Le premier album, ça a explosé carrément. Et après ça, on a eu des problèmes internes. Ah oui. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, moi je propose plutôt qu'on fasse comme ça. Et il dit non, je veux plutôt comme ça. Donc il y avait des centaines. Et au final, tout autoproduit de son côté. Ouais. Donc ça avait depuis 2014. Je me produis seul jusqu'en 2024. Il y a un mois, j'ai signé un contrat. Ah, il y a un mois que tu as signé un contrat avec une autre maison. On espère qu'il y a le papa dans le contrat. Quand vous avez fini, il faut que vous fassiez une petite réunion. En même temps, c'est pas difficile pour toi de t'auto-produire? Non. Si un artiste dit que c'est pas difficile pour lui pour s'autoproduire, peut-être qu'il a aussi des revenus ou bien c'est un héritier. Et toi dans les parce que c'est pas facile de s'autoproduire. Tu cours toi-même. Moi, c'est ça, qui a fait que beaucoup de gens me respectent jusqu'à aujourd'hui, parce que la plupart des jeunes qui sont même peut-être au même niveau que moi, ils ont été soutenus, ils ont une équipe derrière eux. Mais moi, j'ai géré tout en fait. Mon concert, les baffles sont où? Ouais, va chercher les chaises. Tout ça, c'est moi. Je m'occupais de ça pendant plus de 10 ans. Donc, c'était pas facile et il faut chercher toi-même l'argent pour enregistrer, pour aller au studio, faire la promo. Personne te donne 5 francs. Ah bah oui. Ouais, et malgré ça, si tu arrives à être au devant de la scène pendant 10 ans, c'est encourageant. Donc, elle peut dire que c'est l'homme. Ouais, on va dire ça. Mais aujourd'hui, au moins, je peux dire que je respire. Et c'est grâce aux efforts, parce que après les efforts, on dit c'est le réconfort et tout. Et j'ai bossé longtemps, et pour ça, dès que j'ai eu mon premier contrat avec King Music Production, mais putain, ma vie a tout changé. Et justement, tu as signé combien de CFA, combien d'euros? Non, c'est quelque chose de costaud quand même. Pour la musique tchadienne, on ne s'y attendait pas. D'abord, j'ai des voyages, je pars là où je veux, je fais ce que je veux. Est-ce que ça a été la plus grosse signature de l'industrie musicale tchadienne? La plus grosse jamais existée depuis l'indépendance. Et justement, c'est avec ce label-là, cette nouvelle maison de prod que tu as lâché le tout dernier son, Bonnie and Clyde. Bien sûr. C'est tout nouveau? C'est tout nouveau. Tout nouveau, tout chaud, signé et tout. Tu nous en parles un peu. Pourquoi Bonnie and Clyde? C'est qui t'as Clyde? Pourquoi tu es Bonnie de qui? Comment ça se passe? C'est Bonnie and Clyde, c'est une histoire d'amour, comme vous connaissez tous déjà. Mais quand j'étais à Yaoundé, parce que moi, ça fait presque 2 ans que j'ai quitté le Tchad. Je ne suis pas rentré. J'ai fait Accra, Yaoundé, Dubaï, là, Abidjan. C'est quoi, tu as eu un problème avec les politiciens, c'est ça? Non, pas du tout. Mais c'est juste que je n'ai pas encore fini ce que je veux faire, ma promotion, tout ce qu'il faut faire avant de rentrer, c'est pour cela. Mais Bonnie and Clyde, c'est juste une histoire de mon ex. Avec qui on faisait tellement de trucs, quoi, tu vois. Tu es toujours amoureux d'elle, c'est ça? Non, c'est du passé. Faut la bouer. Non. Mais chaque fois que je vois le succès de cette chanson, c'est que ça commence à faire. Je pense à elle, tu vois. Mais je l'ai même appelé pour dire écoute, cette chanson, ce qu'ils sont en train de faire, c'est grâce à toi. Elle a dit quoi? Elle a dit ça me fait trop plaisir. Un peu comme Diamond qui a invité son ex sur scène, c'est ça? Voilà, tu as tout compris. Promo Bonnie and Clyde qu'on aura l'occasion d'écouter dans pas longtemps. Justement, tu es à Abidjan pour la promo de ce son. Mais est-ce que tu es aussi à Abidjan pour des partenaires? Parce que moi, on dit qu'André, qu'il est là aussi pour certains partenariats avec certains artistes pour des featuring. Tu nous en parles un tout petit peu? Pour ça, moi je sais juste que j'ai des partenariats ici, mais je préfère plutôt que mon label va passer, la prochaine fois, parce que c'est eux qui... Non, mais je sais que je dois travailler avec quelques artistes ivoiriens. Mais toi, pour ce qui est du hip-hop ivoirien, c'est quoi les noms que tu connais? Moi, tu me connais, il a fini par donner les noms là ici. Donc, dans le milieu du hip-hop ivoirien, c'est quoi les noms que tu connais déjà et ceux que tu suis depuis vous savez d'abord, peut-être il y a une chose que vous ne savez pas, mais on écoute tellement la culture ivoirienne au Tchad. Et moi, je dirais que je connais au moins
70% des artistes Ah, ivoiriens. pour votre des fois, tu un peu Casité. dans le rap. Ah, dans le rap? Tu as vécu un peu en Côte d'Ivoire. Je connais Imra, Ok, c'est déjà ça. j'écoute Imra, Didi P déjà, et Abomé l'éléphant. D'accord. Il connaît. MC Yo-Yo, tu le connais pas? MC1, bien sûr. MC1, on me comparait à MC1 à un moment, bah, Yes. c'est pas pour Oui, ça quand même, par la carrière, mais parce que j'avais annoncé moi aussi mon album depuis 2019. Et ça Et sort pas juste en sur 2024, l'album n'est pas sorti. C'était le MC1 tchadien, quoi. Il existe. Bon, MC Yo-Yo que tu ne connais pas, le voici en face de toi. Ah ouais. MC Yo-Yo. Ouais, tu sais ce qu'on va faire? Bonnie and Clyde, on se l'écoute maintenant. Tu nous fais un petit show là-dessus. Et puis quand on reviendra, bah, on poursuivra on verra bien pour la suite de l'émission. Ok. On fait ça, je t'envoie le son et je toupe le micro. Dans la conscience. Ils veulent pas nous voir ensemble, mais sache que l'amour est plus fort que tout. Hey. Maïdoul, je suis fou dans ça. La Ok. quinta fica da rede, Cheio cheio de de dans ma vie. White. Ils nous prennent pour des fous, on connaît des bails. Ils sont dans le doute, nous on se fait de la maille. Ils disent qu'on est flou, mais savent rien de nos batailles. Je nous vois sur la route, tu sais, comme Bonnie et Clyde. Ils m'ont critiqué, condamné, minimisé, interdit de te voir. Mais ils connaissent pas les coups, pas les sourires, pas les problèmes, pas les projets qu'on a fait. Dans la vie, tu sais, si ça tourne à mal au vinaigre, je te protégerai. Même s'ils nous ont opposés, moi je te le dis, baby. Mon avenir sans toi, je le vois pas, il disparaît. Tout le temps refoulé, ouais, par dedans. Moi je suis ready, yeah. Folle jusque nos fâches. Je vais te marier, ouais, c'est moi qui offre. Même si c'est tous les temps les mêmes personnes qui doutent de nous. Ils nous prennent pour des fous, on connaît des bails. Ils sont dans le doute, nous on se fait de la maille. Ils disent qu'on est flou, mais savent rien de nos batailles. Je nous vois sur la route, tu sais, comme Bonnie et Clyde. Darfi baby dan hibiki, ninduro nagun fi jambiki. Ampakla leja lo miniki, umami durshnan fartugu. Ki mainji shine asuru, décembre giri du nakhudu. Ex na doy pays hamuno, hanan gulki hamuno. Jamais ils ont raison, je te kiffe de toute façon. Si Dieu jouit, ils disent non, on vivra notre passion. Ma destinée t'ouvre les portes de ma maison. T'es mon adoré, tu seras la mère de mes enfants. Ils nous prennent pour des fous, c'est vrai, on connaît des bails. Ils sont dans le doute, nous on se fait de la maille. Ils disent qu'on est flou, mais savent rien de nos batailles. Je nous vois sur la route, tu sais, comme Bonnie et Clyde. Ils nous prennent pour des fous, c'est vrai, on connaît des bails. Ils sont dans le doute, nous on se fait de la maille. Ils disent qu'on est flou, mais savent rien de nos batailles. Je nous vois sur la route, tu sais, comme Bonnie et Clyde. Ils m'ont critiqué, condamné, minimisé, interdit de te voir. Mais ils connaissent pas les coups, pas les sourires, pas les problèmes, pas les projets qu'on a fait. Ils Hey, connaissent c'est rien Bonnie de and tout ça. Clyde à l'instant, signé Whitey, Chief, Merci. On est très heureux de t'avoir ici. C'est le tout dernier projet, hein, tu l'as dit en date. Est-ce que ça Ouais. annonce, parce que je sais que tu as signé, Ouais. est-ce que si tu as signé, ça annonce un album à venir ou... Ouais, ça annonce un album. Dans mon contrat avec le label, c'est que nous avons un EP d'abord. D'accord. Et puis après ça, on aura un album aussi. Et l'EP est sorti avant que je ne passe la main? Non, l'EP n'est pas encore sorti. C'est juste le premier single de label et c'est sorti juste hier. Le 20, c'était hier, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, là, nous sommes à la une dans tout le Tchad avec le Avec son. ce son-là, il est tout le mortel monde de toute parle façon. ça. Ouais, ça D'accord. fait plaisir. C'est une réussite en fait. Ok, mais tu as commencé déjà ta carrière en 2013, c'est ça? Ouais. Mais aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que tu as prévu fêter, qu'on appelle ça, tes 10 ans de carrière? Mais c'est pas ton programme. C'est ça aussi. Ah, mais c'est ça. Ouais, dans les sons, c'est bizarre. J'ai dit ça dans les sons, mais j'ai jamais pensé à fêter ça officiellement. Ah, tu vois, On a dit, j'ai fête mes 10 ans de carrière. Ils fêtent leurs 10 ans des barrières. J'ai choisi le rap comme filière. On ne provoque pas le loup dans sa tanière. Ouais, tu vois. J'ai dit ça tout, mais j'ai jamais pensé à. Ah, vraiment célébrer. On peut faire ça à la piscine à la maison, non? Je crois que c'est pas. Ah, Moi, tu vois, Mon cher, faut m'inviter, hein. Les riches Invitez derniers de moi. sont Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai vu le truc, j'ai vu un titre, La fille de taxi. La fait les taxis. Cette histoire, c'est- cette chanson. Et c'est ça, c'est le son d'un grand frère que je respecte beaucoup, Ok. Dyson. Ok.
C'est son histoire. Je ne sais pas la question, qu'est-ce que je dois répondre. Sinon, je c'est connais son la histoire, la chanson. Mais Mais... vous avez fait un feat ensemble, en fait. Je veux dire. On a fait un feat avec Dyson. D'ailleurs, c'est le gars qui m'a même lancé. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'il était déjà une superstar dans l'industrie. Même quand j'étais petit, même quand je chantais pas, il était déjà devant la scène. Et quand je devais faire mon titre Trop Classe, le titre même qui m'a relevé au grand public tchadien, c'est avec lui que j'ai parlé. D'accord. Mais il y a une anecdote que je vais faire si Dyson va écouter ça. Vas-y. C'est-à-dire que moi, je venais de commencer la musique. Et je le respectais, je le voyais, c'était la star du chat, tu vois. Et quand je voulais faire le feat avec lui, j'ai tellement hésité, mais il m'a écouté quand même. J'ai eu une petite occasion. J'ai dit, grand frère, tu sais, je te respecte beaucoup, j'aime ce que tu fais, tout ça. Si tu arrives à poser ta voix, moi, je veux que les gens me découvrent qui je suis, tout ça. Il a pris son temps, il a écouté. Entre-temps, j'ai chanté beaucoup plus en anglais, tu vois. Il écoute et puis il dit, ok, mon petit, bon, tu peux caler le studio, tu me fais écouter le beat et puis on s'est dit mercredi au studio. Mercredi au studio, il n'y a pas de problème. Je viens mercredi au studio, Dyson arrive, je viens au studio, je l'appelle, il ne décroche pas. Ton cœur est coupé. Là, mon cœur commence à battre. Moi, entre-temps, je sais même pas. Ça, c'est avant que je signe mon contrat. Mon papa m'a acheté disque dur pour que je copie mes cours dedans. J'ai vendu disque dur pour aller payer studio avec. Et finalement, la chose à ne pas copier. Oui, j'ai vendu mon disque dur pour aller payer studio. Maintenant, j'ai payé studio. J'ai gardé même rendez-vous tout avec la star du moment du chat. Il ne vient pas mercredi. Jeudi, il ne vient pas. Vendredi, je l'appelle. J'ai dit, grand frère, tu m'as dit ça fait 2 jours. Je passe la journée au studio. Tu ne viens pas. Il dit, mon petit, tu veux savoir, demain, là, je vais venir. 4e jour, je suis arrivé au studio. Il n'est pas venu, je me tourne, je vois l'ingénieur Wassa. Il dit, Wassa, tu sais quoi? On va faire le truc sans Dyson. Lui, il se prend pour qui, frère? Bon, on va faire le truc sans lui. Ok, on fait sans lui alors. Okay. On a commencé à rapper, chanter. J'ai commencé à rapper. Il y avait Lindsay qui était aussi dans le featuring. Parce que Dyson devait avoir juste un couplet. Et donc, Lindsay et moi, on a fini les 2 sons. Genre, nous deux, on a occupé le son. Au moment où on veut écouter le son, c'est là que Dyson apparaît au studio. Et là, il a pris sa partie, j'ai déjà occupé sa partie, tout, il n'y a rien. Tu es obligé de libérer sa partie. Et donc, il arrive là, il dit, yo, Whitey, excuse-moi, bro, ça a pris du temps, tout ça, je vais commencer à poser déjà tout à l'heure. J'ai dit, ouais, mais gars, c'est chaud, hein. On peut prendre une cigarette, non? Il dit, oui. Quand il a commencé à allumer, je suis revenu vite voir l'ingénieur. Gars, enlève ma voix. On l'attendait encore. Ouais, tu sais quoi, on va marquer une pause pour passer à la prochaine heure de ce programme. Et quand on reviendra, évidemment, on va terminer cette anecdote-là merci. Sur cette chanson-là. Allez, à toutes. Il est 19h, passé de 2 minutes. Et les gars, si vous arrivez maintenant, c'est la 2e heure de ce programme. Et ce programme, c'est tous les jours du lundi au vendredi entre 18 et 20h. C'est le grand show avec toute l'équipe au grand complet. Mr. Ricky, Ricky maintenant. Ah ouais, c'est moi. Pardon. Et il est juste à côté le Guéré Choco. Et puis il y a également Mr. Modérateur de la partie. Qui part comme Somian qui est sur l'ordinateur. L'américain du grand show. Non, faut pas abuser. L'américain, le seul américain du coin, c'est. Non, ça c'est lui, bébé. Il peut pas. Et puis notre ami qui nous a rendu visite, c'est Mr. Whitey qui est avec nous avec cette belle histoire qu'il nous racontait. Et finalement l'album, la chanson s'est faite et elle t'a révélé comme tu l'as dit. Ça a marché en plus. Ma voix, ils ont sauté et Dyson est venu poser et puis ça a été hit, meilleure chanson de l'année 2012. Meilleure chanson de l'année 2012. Tu parlais de prix justement. Tu peux nous dire les prix que t'as dû remporter? Honnêtement, moi, j'ai plus remporté les prix sur mes projets que sur mon statut. Sinon, en statut, j'ai été meilleur rappeur 2022. Mais meilleure chanson, meilleur clip, je ne peux pas compter meilleure chanson surtout. Ok. D'accord. Whitey, là, j'ai juste envie de dire, nous, on prend. Tu avais une question? Oui, une toute dernière d'ailleurs. C'est quoi la relation entre vous, rappeurs tchadiens? Parce qu'on a reçu un rappeur du nom de K2 ici. Tout à fait. Voilà, donc votre génération et la génération des jeunes comme K2, comme ça, là, c'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Quand il veut dire le lien, genre. Non, je comprends les rapports. Tu sais qu'il y a l'hôtel au Tchad. Je sais une chose, sans me jeter de fleurs. Je représente un pont
entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Parce que même si on veut parler de la nouvelle génération, on fait toujours référence à Whitey et tout, parce qu'on était les petits. C'est les petits qui me respectent aussi bien, moi aussi je respecte leur travail. Mais ils ne sont pas beaucoup plus proches des autres artistes. Ils ne sont pas de ma génération. Donc, bon, je veux dire, c'est une collaboration des nouvelles générations entre nouvelles générations, anciennes générations entre anciennes générations. Mais sauf moi, je fais partie de ces artistes qui ont encore les liens un peu attachés avec eux. Donc, parfois, on est proches et tout ça. C'est mes petits, c'est des bons gars. Et ce que je veux souligner, c'est que ici en Côte d'Ivoire, quand on dit Whitey, on pense à un blanc. Oui, je veux dire. Donc, le Whitey en question n'est pas blanc. Hein. Mais Whitey, là, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que Whitey, à la base, comme je vous ai dit, j'ai commencé au Nigeria. J'avais mis mon nom d'état civil, c'est Yves Teguide. Donc, la première lettre, c'est Y, la deuxième lettre, c'est T. Donc, Y en anglais, c'est Y. T en anglais, c'est T. Donc, c'était Whitey. YT. C'était ça. Mais après, quand je rentre, les gens m'appellent YT en concert. YT en concert. Il faut que je change le phonétique là. Maintenant, j'ai commencé avec WIT pour qu'ils disent Whitey. Et c'est là que YTB est arrivé. Moi, je suis arrivé avant YTB. D'accord. En même temps, moi, je veux dire quelque chose rapidement. Il s'appelle Whitey. Il n'est pas blanc, il n'est pas clair. Ricky même l'a remarqué. Mais au Tchad, il fait tellement chaud. Donc, comprenez le monsieur. Quoi qu'il en soit, Whitey est de retour avec un projet qui annonce un EP, il a dit. Donc, le titre, c'est Bonnie and Clyde. Magnifique histoire d'amour qui, apparemment, il aurait vécu avec son ex, à qui il a passé un petit coup de fil quand le son est sorti. En tout cas, c'est une dinguerie. Et il est à Abidjan. Il découvre première fois à Abidjan. Petite série de questions, première fois à Abidjan. Qu'est-ce que tu as mangé quand tu es arrivé à Abidjan? Première fois. C'était quoi la plaque? La Cali. Ils t'ont pas bien commencé direct. Tu as bien commencé. Tu peux le dire en anglais, on plaît Sauce graine, tout à l'heure, là, on venait, on mangeait sauce graine. Première fois à Abidjan, qu'est-ce que tu as remarqué la première, dès ton arrivée? Ils m'ont signé à l'aéroport, les gars qui m'ont pris mes valises là. Gars, on est avec toi. Wow, ça me rend compte, j'ai perdu au moins 1000 dirhams. Non. Première fois à Abidjan, qu'est-ce que tu as aimé quand tu es arrivé à Abidjan? Le climat, j'ai beaucoup aimé le climat, la nourriture, c'est à volonté. Et il y a trop de belles filles aussi. Et puis ici, il fait moins chaud. Ouais. Première fois à Abidjan, qu'est-ce qui pourrait te faire revenir à Abidjan? Pas tout. Tout? Ouais, vous-même, vous pouvez me faire une radio. Regarde l'ambiance que nous avons aujourd'hui à la radio, c'est super cool. Moi, j'aime ça. D'accord, en tout cas, tu vas rester. Et on espère te revoir très, très prochainement. Pourquoi pas? Ça parlait de collaboration. On sera très heureux de te revoir ici pour un autre projet. Mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est fini. Donc, Whitey a retrouvé sur toutes les plateformes de téléchargement légal, également sur les réseaux sociaux. On tape quoi? Whitey Shifta Kef. Vous tapez juste WAITI. Et CHIF, vous allez trouver la suite. Vous allez trouver un BG. Et vous pouvez trouver aussi toutes mes choses sur les plateformes du label aussi, Gisking Music Production. Vous allez trouver ça. Allez, j'ai envie de dire, merci beaucoup, tu repasses quand tu veux. Il aime le dire, c'est son truc, mais pas demain parce qu'on est booké demain. Moi, j'en rajoute. Allez, on se laisse en chanson. Derrière, vous aurez également, après cette magnifique chanson de Bonnie and Clyde, on aura Dirty. Il est derrière sur la radio, on va dire comme ça, avec son titre Blessing. Merci, big up.